En compagnie de notre invité, c'est Christophe Debar. Bonjour. Bonjour. Alors vous multipliez les casquettes. Vous êtes ingénieur, vous êtes directeur du Fab Lab chez Airbus et vous avez créé une prothèse 3D. Alors ça ne se voit pas là puisque vous portez le jean, mais donc on peut parler, vous, de votre handicap puisque tout part de là finalement. Oui, tout à fait. Alors j'ai eu un cancer quand j'étais petit, à l'âge de 12 ans, au niveau du talon, de l'os du talon. Et on a dû m'amputer de la jambe l'année d'après. Et malgré l'expérience difficile que ça a été, pour moi, j'ai pas perdu quelque chose, mais j'ai gagné une expérience de vie. Vous savez, quand vous êtes à l'hôpital et que vous voyez le regard de votre mère soucieux et inquiet, c'est quelque chose de difficile. Et on a envie, à cette époque-là, je me suis dit que j'étais la seule personne à pouvoir lui remonter le moral. Et pour ça, dans tout ce qui m'arrivait à l'hôpital, j'ai cherché des choses positives dans tout ce que je faisais, quoi. Tout ce qui m'arrivait, j'essayais de trouver quelque chose. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que peu importe la situation, on peut trouver quelque chose de positif. Par exemple, ma prothèse, pour moi, je la considère comme ma guérison de mon cancer. Et du coup, j'ai la chance de pas l'oublier. Tous les matins, quand je mets ma prothèse, je me rappelle que j'ai de la chance d'être encore en vie. Et du coup, pour moi, c'est une force. Mon handicap est Bien aussi sûr. une force. Ça aide surtout par exemple pour les enfants. Je sais que vous êtes le fondateur de Print My Leg, qui veut dire en français imprime mon genou. Oui, Alors, ma jambe. Voilà, c'est ça, ma jambe, évidemment. Alors attention, vous ne proposez pas de créer une prothèse. Médicalement parlant, vous avez une prothèse qu'on vous a posée. Vous proposez l'habillement, la coque, Oui. pour peut-être un peu plus appréhender le handicap, pour que le regard change aussi bien pour les personnes handicapées que pour le grand public. Tout à fait. En fait, une des choses difficiles quand on est amputé ou qu'on a un handicap, souvent, c'est le regard des autres. Moi, je me rappelle quand je suis sorti de la clinique, j'étais hyper heureux de retrouver un peu ma liberté de mouvement. Et j'étais très surpris de la réaction des gens qui, en fait, avaient de la peine pour moi. Ou même de la pitié. Et du coup, chez moi, ça crée un doute. Et j'avais un peu peur de montrer ma prothèse, finalement. Et du coup, j'ai pu dépasser ça. Mais j'ai discuté avec des personnes amputées qui, elles, sont convaincues que montrer leur prothèse, ça donne une mauvaise image d'eux-mêmes. Du coup, ce que je voulais, moi, c'était changer le regard sur le handicap et faire quelque chose qui permette de transformer l'adversité en une opportunité. Et donc de personnaliser sa prothèse. J'ai lu une phrase de vous. Vous avez dit « Les lunettes servent à corriger la vue et sont devenues aujourd'hui des accessoires de mode. Les rappeurs ont même tuné leur dentier et les prothèses. Alors pourquoi ne pas tuner une prothèse pour qu'elle soit à la fois fonctionnelle, belle et unique ?» Et donc vous avez créé Print My Leg. Tout à fait. C'est une prothèse pour habiller la En vôtre. fait, c'est juste l'extérieur. C'est ça. En fait, l'idée, c'est de reproduire le volume de la jambe opposée pour créer un équilibre et enlever le côté un petit peu étrange de la prothèse, ce côté médical, et en fait de permettre aux gens de se la personnaliser eux-mêmes. Alors, vous allez apprendre tout ça en venant ici, dans cette exposition Humains de demain. Ça fait partie de l'évolution. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des exos, alors je me rappelle plus exactement du terme, exosquelettes, voilà. Alors moi, j'appelle pas ça exosquelette, j'appelle ça une esthétique de prothèse. D'accord. Voilà. Les prothésistes, en fait, font des esthétiques de prothèse, mais en fait, vous avez une espèce de mousse qui reprend à peu près la forme de la jambe, et par-dessus, ils y mettent ce que j'appelle, moi, un bas de grand-mère couleur chair. Du coup, c'est pas très sexy, et on n'a pas très envie Ça dépend. de porter ça. Voilà. Bon. Mais voilà, du coup, il y a un petit trou où en fait, la sécurité sociale ne rembourse pas ces choses-là, et il existe des esthétiques qui sont payantes, mais qui coûtent très cher. Alors vous, de côté esthétique, vous allez même à utiliser de la peinture, hein. Tout à fait. Après, l'idée, en fait, c'est qu'on va permettre aux gens d'avoir des coques imprimées en 3D qui vont venir se fixer sur la prothèse, et les gens pourront personnaliser comme ils le souhaitent, avec du cuir, de la peinture, comme ils veulent, pour exprimer leur personnalité. Voilà, donc concrètement, ici, moi, je suis en prothèse, voilà, en prothèse mécanique, voilà. Et donc vous, avec votre application et Print My Leg, on peut habiller tout ce côté mécanique pour que ça soit peut-être un petit peu plus esthétique, entre guillemets, et pour qu'on se sente bien dans son corps. Alors justement, comment ça fonctionne? C'est de l'imprimante 3D? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, le projet est encore en développement, mais ce qu'on veut réaliser, en fait, c'est un logiciel qui permettra en fait de configurer sa jambe en prenant quelques mesures
en choisissant un modèle particulier, on pourra avoir un modèle 3D qu'on pourra imprimer dans un Fab Lab ou chez soi si on a une imprimante 3D. Qu'est-ce qu'un Fab Lab pour peut-être ceux et ceux qui nous regardent? Un Fab Lab, c'est un atelier où on a des outils de fabrication numérique qui sont partagés. Donc on peut venir et on paye une location des machines, d'utilisation des machines. Et donc, on pourrait l'avoir chez soi, cette imprimante 3D. Alors, il existe des imprimantes qui sont abordables, on va dire, mais on peut profiter aussi des Fab Labs et des imprimantes qui sont dans les Fab Labs. Et donc ça veut dire que c'est hyper économique cette histoire alors? Mais du coup, moi, mon esthétique de prothèse, en termes de matière première, on ne parle pas de tout ce qui est conception, mais en matière première, il y en a pour moins de 40 €. Ah oui? En fabrication, oui. Donc du coup, ce qui est génial, si on arrive à permettre à chacun de se le fabriquer, c'est que ça rend ces esthétiques-là accessibles aux enfants. Et ça me tient vraiment à cœur, quoi, parce que c'est à ce moment-là en fait où l'acceptation de son handicap est le plus important. Et on pourrait imaginer qu'on va créer une prothèse pour enfants en mettant un petit peu d'électronique qui va s'allumer à chacun de ses pas. Et je vous laisse imaginer la réaction des autres enfants quand ils vont voir cette prothèse. Et ça va complètement changer le regard. Et même de cet enfant-là, justement, dans cet espace-là, la première galerie sur les prothèses, il y a des petites vidéos là qui sont aussi diffusées. Et dans l'une d'entre elles, on voit un petit garçon qui reçoit son bras mécanique. Il n'avait pas de bras, donc il reçoit un bras mécanique à Noël. Il faut voir son regard, il faut voir son sourire. On a l'impression que ça lui change la vie en 3 secondes, quoi. Il entre dans ce bras et c'est une nouvelle vie qui commence pour lui, en tout cas. Voilà, tout à fait. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est la même chose. Le même principe, mais pour les membres inférieurs. Donc ici, vous allez découvrir plein de prothèses qui vont être utilisées à l'avenir pour faciliter l'homme, pour remplacer effectivement les membres qui dysfonctionnent ou qui sont perdus. Pareil pour les animaux, on le constate ici, ça fonctionne. On va revenir également juste sur votre expérience. Donc vous êtes ingénieur chez Airbus, donc vous êtes le directeur du Fab Lab, donc qui s'inspire de jeux vidéo et de numérique, vous nous le disiez à l'instant. C'est un Fab Lab, mais à l'intérieur d'Airbus, qui permet à tous les employés d'Airbus de venir prototyper des innovations pour Airbus. Et donc je suis tout nouveau responsable de ce Protospace, effectivement. Et voilà, et j'ai tout le support en fait d'Airbus pour travailler sur ce projet. Ce qui est hyper intéressant, en fait, je suis allé voir les premières personnes que je suis allé voir chez Airbus, ce sont des personnes de la mission handicap d'Airbus qui essayent de valoriser le handicap, qui montrent les bénéfices pour la société. Et donc c'est eux que je suis allé voir en premier. Et bien sûr, on s'est très bien entendu. Et ils m'ont soutenu sur ce projet, quoi. Et à ce propos, pour terminer, un très beau projet également qui se déroulera cet été, du 9 au 14 juillet, c'est le Festival mondial Fab Lab. Oui, tout à fait. Alors j'espère qu'on sera présent et qu'on pourra présenter le projet, montrer aussi que les industries sont avec la culture maker qui commence à rentrer dans les industries, qu'on peut aussi apporter des choses pour la société, même dans les industries comme Airbus. C'est un festival qui présente des projets humanitaires sur le handicap, etc. Merci beaucoup Christophe d'être intervenu dans cette émission. Donc